Le 5 avril 2024, des passionnés de robotique, de drones, de nouvelles technologies se sont donné rendez-vous à la 7e journée de la robotique et des drones à Agde. Parmi les exposants, de nombreux collégiens, mais aussi des professionnels dans les domaines de la robotique, des drones, de la réalité virtuelle, du prototypage. L'une des vedettes de ce salon était sans aucun doute le fameux robot Pepper, ce robot imaginé en France qui est capable de reconnaître des visages, de reconnaître certaines émotions et qui avait été amené par l'Imerir, l'école d'informatique et de robotique située à Perpignan. Pour en savoir un peu plus sur la journée de la robotique et des drones, adressons-nous à l'un des organisateurs, Sébastien Dussault, enseignant en technologie. La 7e journée de la robotique est un événement organisé par le collège René Cassin à Agde. Cet événement est surtout organisé par des collégiens et pour des collégiens. Nous avons cette année 41 stands sur lesquels les collégiens vont pouvoir présenter le travail qu'ils ont fait pendant l'année en technologie ou dans l'option robotique qui se trouve dans le collège. Et il y a une douzaine aussi d'intervenants extérieurs qui sont des entreprises de robotique, des magasins de robotique, de lycées d'Agde, une école supérieure de Perpignan, l'Imerir. On attend dans la journée à peu près entre 1200 et 1500 personnes, des curieux, des collègues de différents collèges ou lycées et des associations, quelques professionnels aussi, et bien sûr tous les parents d'élèves qui sont invités à venir voir ce que font leurs enfants dans l'établissement. La démonstration la plus impressionnante de ce salon était celle du robot quadrupède de Deep Robotics, un robot qui est capable de marcher, de courir, de monter, descendre des escaliers, qui peut aussi sauter et qui est incroyablement agile. Ce robot peut être utilisé pour des missions de surveillance, d'inspection de lieux difficilement accessibles pour des humains ou même de secours. Les démonstrations de ce robot impressionnant étaient pilotées par la start-up Leobotics. Écoutons son fondateur. Bonjour, je suis Léopold Vatrin, fondateur de Leobotics, l'univers du robot, une start-up fondée il y a 3 ans et demi où on a créé le premier magasin de robots en France et on est très heureux d'être ici au collège René Cassin pour la 3e fois consécutive pour faire un peu d'éducation et de facilitation dans le but de rendre accessible la robotique à tous. Notre magasin a été conçu dans le but de conseiller et de réaliser des démonstrations à n'importe qui, aussi bien pour des robots industriels et collaboratifs ici, des robots d'accueil et de réception comme notre mascotte Robin le robot, des robots compagnons pour le bureau, ainsi que d'autres robots de recherche éducatifs, aussi bien pour le particulier que les professeurs, pour la primaire, collège, lycée, et d'autres plus gros robots éducatifs également pour les universités et écoles d'ingénieurs. On retrouvera également des robots d'assistance à la personne pour les seniors en perte d'autonomie et les enfants en situation de handicap, comme le robot Buddy de Blue Frog Robotics, aussi bien que d'autres robots plus professionnels de nettoyage, de sécurité et bien plus encore. Parmi les nombreux stands, tous plus intéressants les uns que les autres, il y avait celui de Biolab qui présentait une grande variété de robots pédagogiques. Bonjour, je m'appelle Théo Torgman, je suis commercial pour la société Biolab. Alors qu'est-ce que la société Biolab? Nous existons depuis maintenant 50 ans. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est fabrication de mobilier scolaire, de laboratoire et matériel scientifique. Ici, j'ai décidé de créer un mini Fab Lab avec, dans l'ordre, les machines de fabrication, donc 3D avec la découpeuse laser, la mini machine d'usinage,
tout sur une feuille A4. Ici, on a notre secteur microscopie et prise de mesure assistée par ordinateur. Ici, pour la robotique, on est sur de l'électronique. Dans la robotique, il y a aussi l'intérieur du robot. Ici, on a le robot Photon, donc véritable compagnon d'apprentissage de la programmation, puisqu'il suit l'enfant du tout début de son apprentissage de la programmation par le dessin, jusqu'à un niveau plus poussé, en passant par le Scratch, le Python et le JavaScript pour le supérieur. Ce robot-là, c'est le robot Fable. On va programmer notre robot, donc notre bras ici, de manière à ce qu'il tire sur notre ressort. Le capteur force va envoyer les données à notre tablette et on va pouvoir calculer la résistance du ressort grâce à la robotique. Pour finir, dernière petite nouveauté, nos drones programmables. Ils ont des capteurs de distance intégrés. Ils envoient de la lumière, des couleurs, ils font aussi des sons, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire de la musique directement avec nos drones. Toujours fidèle au poste, Franck de Witt tenait un stand pour présenter son association, le Lab Techno. Il va nous en dire plus. Bonjour, alors le Lab Techno, c'est une association à but non lucratif qui donne des cours de programmation pour les enfants et des cours d'impression 3D aussi pour les enfants et les adultes. Alors, on a comme mascotte Rego. Donc c'est un robot de téléprésence que j'ai construit à l'aide de cartes programmables. Et ce sont des cartes en fait que nous utilisons lors de nos ateliers où on apprend aux enfants à programmer. Ces cartes-là ont été fabriquées spécialement pour apprendre la programmation aux enfants sans code. Donc ils peuvent acquérir les concepts d'algorithmes, de variables, etc. sans même s'en apercevoir, puisqu'on fait ça au cours de jeux, de challenges, dans lesquels ils font des courses de robots. Donc cette petite carte-là peut être pluguée sur le robot et ensuite on l'utilise pour faire tout type de challenge. Ces ateliers en fait ont lieu à la petite fabrique qui se trouve à Agde. Donc on est accueilli au sein du Fab Lab où on a donc les ateliers le samedi matin ou des ateliers pendant les vacances qui ont lieu toutes les matinées pendant la semaine. Nouvelle venue au salon, la petite fabrique est en fait un tiers-lieu où il y a un Fab Lab, la possibilité de faire du coworking. Écoutons sa représentante. Donc à la petite fabrique, on propose des ateliers d'initiation à l'impression 3D pour les adultes, des cycles robotiques et impression 3D pour les enfants, des Open Fab Labs pour les curieux et les experts en programmation robotique et impression 3D. On organise aussi des conférences, bientôt des ateliers de gravure laser et de réalité virtuelle. Donc, tous ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Si vous avez raté la journée de la robotique et des drones 2024, pas de panique, l'événement devrait revenir en 2025 avec encore de nombreuses animations aussi intéressantes qu'originales.